Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Stan Sushi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tout premier Sushi Time de l'année, je suis extrêmement contente de ça. Alors aujourd'hui on va parler d'une artiste en particulier, à la base je devais parler d'un groupe, d'ailleurs j'en ai parlé rapidement sur mon compte Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur mon compte Instagram pour ne rien rater des futures vidéos parce qu'en fait je vous parle de tous les projets un peu qu'il y aura sur la chaîne. Et je vous ai dit que j'avais travaillé donc sur un groupe d'ailleurs qui n'est malheureusement plus sur mon mur actuellement parce que la guirlande est tombée. C'est une guirlande de poster qui est tombée et je l'ai remise, elle est retombée. Je me suis dit, en fait, ça sert à rien que je la remette ou sinon, si je remets, il faut que je remette de la pâte à fixe. Et je l'ai pas encore fait. Et en fait, là, j'avais tellement envie de tourner que j'ai pas eu le temps de remettre ma guirlande. Donc, Sniffy, ils sont pas là. Mais c'est pas grave, écoutez, on va faire ça. Mais à la base, je devais donc faire ce Sushi Time sur un groupe que j'aime beaucoup. Et en réfléchissant, je me suis dit ce serait peut-être plus symbolique pour moi et également pour la chaîne et pour les fans de ce groupe-là de faire sortir cette vidéo-là le jour de l'anniversaire du groupe. Et comme l'anniversaire du groupe, c'est pas dans 20 ans, c'est là, c'est le mois prochain, c'est en février. Donc je me suis dit, on attendra. Cette vidéo sortira donc en février pour l'anniversaire du groupe. Donc en attendant, on va faire donc une autre vidéo sur quelqu'un d'autre. Et j'avais déjà un script de prévu qui était écrit depuis des mois. Je crois que même il était même écrit avant le groupe dont on devait parler. Genre, c'est une artiste, j'en parle de temps en temps, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Elle a été dans mon top 5 Spotify parce que j'écoute beaucoup de ses chansons. On va donc parler de Jeon So-mi. On va surtout parler de son choix de carrière car en réalité, les fans sont plutôt mitigés. Il y en a qui la soutiennent et d'autres qui la soutiennent moins. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de parler et donner leur avis sur les choix de carrière de Jeon So-mi et on va parler du pourquoi justement les personnes critiquent. Qu'est-ce qui fait que les gens, on n'est pas d'accord les uns avec les autres, donc on en parlera donc aujourd'hui. Donc prenez de quoi boire, prenez de quoi manger, posez-vous tranquillement. On va parler donc de Jeon So-mi. C'est parti. Jeon So-mi, de son vrai nom Ennick So-mi Douma, est née le 9 mars 2021 en Ontario, au Canada. Elle est née d'un père canadien et d'une mère sud-coréenne. À peine 6 mois, elle partira donc avec sa famille en Corée du Sud où elle va grandir. So-mi étant une enfant métisse, elle a des cheveux beaucoup plus clairs que les Sud-Coréens et des yeux plus clairs également, ce qui lui vaudra malheureusement du harcèlement parce qu'on le sait, quand on est enfant, dès qu'on a quelque chose de différent, que ce soit le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur de la peau, etc. Dès que tu as quelque chose de différent, forcément on va te regarder un peu plus bizarrement et on peut même finir par te harceler et c'est ce que malheureusement elle va vivre. Elle va en parler de plusieurs fois dans différentes émissions télé où elle dira qu'elle va finir par se teindre les cheveux pour justement se sentir un peu plus coréenne car elle ne se sentait pas assez coréenne et elle voulait un peu se fondre dans la masse. Elle en avait marre d'être différente. Donc elle se teignait les cheveux, elle s'en voulait même, franchement elle s'en voulait même d'être métisse. Aujourd'hui c'est autre chose mais c'est vrai qu'encore enfant c'était quelque chose qui la touchait énormément. En 2014, So-mi apparaîtra dans un drama et juste après elle va auditionner à la JYP Entertainment avec le titre Lonely des 2NE1 pour pouvoir entrer dans l'agence. Elle sera sélectionnée et l'année suivante on la retrouvera dans l'émission de télé-réalité 16 qui était la toute nouvelle émission qui devait produire le groupe Twice qui devait être donc le tout nouveau groupe de la JYP Entertainment. Elle sera donc dans quasiment tous les épisodes de l'émission 16, elle arrivera même en finale. Les fans vont vraiment l'adorer, sauf que à la fin, JYP décidera qu'elle ne fera pas partie du groupe Twice car pour lui, So-mi est beaucoup trop jeune et qu'il faut qu'elle évolue un peu plus. Alors elle est jeune, mais pas tant que ça pour la suite. Bref. On en parle juste après. En tout cas, durant l'émission de 16, on pourra voir So-mi apparaître dans le gris Top Hit Hachima 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 des GOT7 car les filles en fait qui avaient gagné une des missions, je crois que c'est ça, il y a des filles qui avaient gagné en fait la mission à ce moment-là, je crois que c'était les filles qui étaient en major, vu qu'elle était passée du groupe mineur à major. Allez regarder 16 pour mieux comprendre de quoi je parle. Et peut-être même que je ferai une vidéo sur 16. I don't know. Je sais pas si ça vous intéresserait, mais je pourrais. En tout cas, elle aura donc l'opportunité d'apparaître dans ce MV-là. On trouvera également Dayon. Et si je dis pas de bêtises, il y avait également Mina, donc des membres de Twice.
Donc après l'émission, donc le groupe Twice, elles vont débuter et Somi, elle va donc être trainee. Et en fait Somi, on va la retrouver dans une nouvelle émission de télé-réalité, un nouveau survival. C'est vrai que je dis, elle était jeune mais pas si jeune que ça pour pouvoir continuer les survival. Je trouve ça un peu sadique. JYP, tu es un petit peu sadique. En tout cas, on la retrouvera donc dans l'émission Produce 101 qui était la toute première saison de l'émission. C'était une émission de survival innovant pour l'époque et j'en parle d'ailleurs dans ma trilogie, je mets des guillemets à trilogie, mais j'en ai fait une au tout début de ma chaîne. Je vous mets les petits i où je parle de l'émission de la Mnet et je rentre un peu plus dans les détails et aussi du pourquoi je voulais pas regarder Boys Planet à l'époque parce qu'il y a eu beaucoup de drama, mais on en parle au fur et à mesure de cette trilogie là. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tout dans le petit i. En tout cas, donc cette émission, pour vous faire un petit résumé pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo, mais si je vous encourage fortement à aller voir ma vidéo. L'émission donc de Mnet a pour principe d'avoir une centaine, voire d'avoir 101 trainees qui viennent de plusieurs agences différentes et l'objectif final est de créer un girl group qui durera 1 an. Donc c'est un groupe éphémère avec 11 membres. C'était donc le principe de la toute première saison. Dans cette émission, on pourrait retrouver des trainees d'agences plutôt réputées telles que la Cube Entertainment. Donc on avait par exemple Soyeon du groupe Yoja Idol pour citer elle par exemple parmi les trainees dans la première saison. On retrouvera également des trainees de la Starship dont Yeonjung qui fera partie plus tard des Wooju Sonyo et qui a d'ailleurs débuté dans le groupe final. Et on trouvera également des trainees de la DSP Media. Je vous mets d'ailleurs petit i pour aller regarder parce qu'en fait j'ai parlé de cette émission dans ma vidéo de la DSP Media parce que en réalité le fait qu'on ait les trainees de cette agence qui apparaissent dans cette émission là, ce n'était pas anodin, ça devait avoir un impact en fait pour l'agence, mais au final ça n'a pas été le cas. Mais je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la DSP Media. Je fais quand même beaucoup de vidéos là, je suis en train de réaliser, mais je fais quand même beaucoup de vidéos, j'apprécie. Bref, en tout cas on avait donc plusieurs agences des plus réputées qui participaient à l'émission et l'agence la plus connue c'était la JYP avec Somi qui est venue toute seule. Elle va donc interpréter une chanson de Meghan Trainor et elle finira dans le groupe A et le groupe A c'était en fait le niveau que les trainees devaient avoir pour pouvoir débuter. C'est-à-dire que c'était les juges qui se disaient, ou du moins c'était les professeurs qui les regardaient performer et avec une performance ils disaient bon ok elle a l'étoffe pour être une idol, nous on dit elle peut rentrer dans ce groupe là, mais ça n'avait aucune incidence après sur les votes car c'était les fans qui décidaient qui allait finir dans le groupe à la fin, enfin les fans. Il y a eu une polémique autour de Mnet, mais on n'en parlera pas là maintenant. En tout cas, Somi, dès le départ, on avait vu qu'elle avait vraiment l'âme de l'idol et elle avait été donc mise dans la team A, sauf que Somi, elle se sentait pas forcément à l'aise avec ça. Les autres participantes d'ailleurs trouvaient qu'on l'avait mis dans la team A alors que pour elle, elle n'avait pas le niveau car elle avait fait une performance pour les autres participantes, je précise, pas si ouf que ça. Il y en a qui se disaient mais en fait, moi je l'aurais pas gradé à là, sauf que les professeurs, eux, ont vu le potentiel de Somi. Ils se sont dit mais en fait elle arrive à tout faire comme il faut, elle chante juste, elle danse juste, elle est jolie, elle arrive à captiver quand même l'attention, elle a tout pour être une idol. Bon, après par la suite elle va être rétrogradée, alors si je dis pas de bêtises elle est allée en C, elle était en B ou en C, je sais plus, mais elle va être rétrogradée après par la suite et Somi dira justement qu'elle se sentira beaucoup plus à l'aise parce qu'elle se sentait pas aussi prête et aussi incroyable que les autres qui étaient par exemple dans le groupe A. Néanmoins, la popularité de Somi ne va pas s'arrêter et durant toute l'émission, elle va un peu se battre la première place avec Kim Sejong qui fera partie après plus tard du groupe final. Et d'ailleurs, à la fin, Somi, elle sera première. Même si c'est entre Sejong et Somi que ça se joue à la première place, à la fin, c'est Somi qui va gagner, remporter l'émission et qui sera donc le centre de la toute première chanson d'IOI qui sera Dream Girls. We are the Dream Girls. Donc, tout sourit donc à Somi, elle a réussi à rentrer dans ce groupe-là. IOI aura un succès phénoménal, même si le groupe ne durera qu'1 an. Elles vont quand même réussir à vendre des albums à plus d'1 million de ventes. Oui, 1 million. Je vous mens pas, je suis allée vérifier parce que je sais qu'IOI, elles avaient eu un succès phénoménal, je m'en rappelle encore. Elles étaient à la K-Con, qui s'en rappelle. J'ai pas pu y aller, j'avais la haine, mais elles ont été à la K-Con sur Paris. Bon, Somi n'était pas là, vu qu'elle était beaucoup trop jeune pour pouvoir justement performer. Mais pour vous dire vraiment, les IOI avaient un succès vraiment monstre. En 1 an, elles ont réussi à rafler beaucoup de prix et à avoir une popularité immense. Malheureusement,
Après un an, en 2017, le groupe va se séparer. C'est pas pour autant que Somi va arrêter ses activités. Donc cette même année, Somi va participer à la saison 2 d'une émission qui avait plutôt bien marché juste avant de la KBS, qui s'appelle Sister Slam Dunk. Dans la première saison, on pouvait retrouver par exemple Jessie et Tiffany. Donc Tiffany du groupe Sonny Oshide et Jessie la soliste. On retrouve également des présentatrices et comédiennes, franchement à mourir de rire, franchement je les aime trop. Et on trouve également la femme de Taeyong des Big Bang. Voilà, je me rappelle plus de son prénom, c'est pour ça que je dis la femme de Taeyong. Je sais qu'il faut pas dire ça, je sais qu'il faut pas réduire cette femme incroyable au fait qu'elle soit mariée avec, mais le problème c'est que je me rappelle plus de son prénom. Donc je vous le mettrai peut-être à l'écran, je vous mettrai sa tête, une vidéo d'elle et tout, comme ça vous verrez de qui je parle, parce qu'elle est super belle et elle est trop mignonne. Et en fait à la base en fait de cette émission, c'était que on regroupait en fait des personnalités et on réalisait leurs rêves. Et en fait le rêve justement de cette artiste là, c'était de débuter, vu qu'elle a toujours voulu être dans un groupe, et JYP en fait va leur permettre de réaliser leurs rêves, parce qu'elles vont débuter donc sous la JYP et elles vont faire un groupe et la chanson va s'appeler Shut Up. En tout cas, l'émission aura tellement marché qu'ils vont faire une saison 2. On va retrouver les mêmes comédiennes avec Minzy, ancienne membre du groupe 2NE1. On retrouvera donc après John Somi également. Et on retrouvera des comédiennes et d'autres actrices plutôt connues. Elle va donc participer à cette émission, sauf que là, le but de l'émission va un peu changer, car le but ultime, là, dès le départ, c'est de créer un groupe et de faire une chanson. Et elles vont donc sortir la chanson Right, que j'adore. Franchement, j'adore. Et on retrouve plein de références à l'émission. Je vous invite fortement à aller regarder l'émission. Elle est encore trouvable. Elle est trouvable sur YouTube. Moi, je l'ai regardée sur YouTube à l'époque et elle est encore disponible. Donc, je vous invite fortement à aller regarder. Oh, waouh. Franchement, c'est à mourir de rire. Mais quand je vous dis à mourir de rire, c'est à mourir de rire. D'ailleurs, durant cette émission, Somi va aussi se confier sur sa manière, par exemple, de chanter. Qu'elle a une très mauvaise vision de sa voix. Parce qu'en fait, Somi a une voix qu'on reconnaîtrait entre mille. Elle a une voix qui est plutôt forte, elle a une voix très particulière. Et le fait est que quand elle était dans IOI ou même quand elle était à JYP, on lui a appris une façon de chanter qui n'était pas forcément... Je vais pas dire que c'était pas la bonne, parce que je ne suis pas prof de chant, mais c'est vrai que ça ne mettait pas en avant sa voix. Étant donné qu'elle était beaucoup trop reconnaissable et beaucoup trop forte par rapport à la voix d'autres filles quand elle était dans le groupe IOI par exemple, elle avait dû un peu se diminuer et trouver une manière de chanter pour pas trop gêner. Sauf que le coach vocal qui était un ancien coach vocal de la SM Entertainment, qui est incroyable, lui a donc donné des petites techniques pour qu'elle puisse reprendre confiance en elle, parce qu'elle sait très bien chanter, Somi. Malheureusement, elle n'avait pas cette image de bonne chanteuse alors qu'elle sait chanter. Il lui a donné un peu plus de confiance en elle et elle a pu améliorer son chant. Donc c'est des choses qu'elle a un peu avouées donc dans l'émission. Plus tard, donc après que la chanson Right va sortir, Somi va également participer encore à une nouvelle émission où elle fera encore partie d'un groupe. Franchement, Somi, elle faisait elle allait de groupe en groupe. L'émission va s'appeler Idol Drama Operation Team, où on va retrouver différentes idoles venant de groupes différents. Il y aura par exemple Seulgi des Red Velvet, on va retrouver Yua des Oh My Girl, on va retrouver Soojong des Lovelyz, du moins ex-Lovelyz vu que Lovelyz n'existe plus par exemple. On va également retrouver une ancienne candidate de Produce 101 qui était très populaire et qui fait partie maintenant du groupe Nature, donc je pense à Soi. Et il y avait également Moonbyul des Mamamoo. Oui, là je pense que je vous donne un cast et les gens qui connaissent pas doivent se dire attendez, comment ça il y a toutes ces personnes là dans ces mêmes groupe. Oui, en fait le but de cette émission c'était de créer un drama. Les filles devaient travailler ensemble pour faire un script et elles ont créé la chanson du drama après par la suite et donc ont créé un groupe à cette occasion. Donc après cette émission, Somi, on va la voir dans différentes émissions, elle va continuer à faire monter sa popularité. L'année suivante, après être apparue un peu partout dans toutes les émissions, Somi décidera de quitter la JYP Entertainment avec qui elle avait signé. Parce qu'elle avait enfin signé, elle n'était plus vraiment trainee, ou du moins elle était trainee mais elle avait pour objectif là de débuter, elle avait été sélectionnée, mais malheureusement elle va décider de quitter le groupe. En réalité, Somi aurait dû faire partie du groupe ITZY, mais elle sera donc remplacée par Yuna après par la suite et au final Yuna a été un excellent choix, on va pas se mentir. Mais bref, d'ailleurs ça fait grand débat, hein. Je tiens à dire, ça fait quand même débat le départ de Somi et on en parlera justement dans la deuxième partie.
Donc, elle partira donc de la JYP Entertainment et quelques mois, il y aura quelques spéculations sur le fait qu'elle est signée avec The Black Label. Et au final, son père va confirmer quelques mois plus tard, qu'elle a bel et bien signé avec The Black Label. Et en 2019, elle fera ses débuts avec le titre Birthday. Il y aura également une B-side du nom Out of My Head, qui est une chanson qu'elle a elle-même produite et écrite. Cette chanson est incroyable d'ailleurs. Donc Birthday, quand c'est sorti, il y a eu quand même un peu un grand débat parce que les personnes trouvaient que c'était bien mais sans plus. D'ailleurs, beaucoup ne comprenaient pas le choix de Somi de débuter en solo. Ça a beaucoup surpris. Elle a été dans tellement de groupes qu'on avait vraiment du mal à l'imaginer ailleurs. Mais elle va faire comme ses débuts avec Birthday. Et comme je dis, c'était un peu mitigé. C'était mi-chaud, mi-froid. On savait pas trop. D'ailleurs, même Somi elle-même dira qu'elle était pas forcément prête quand elle a débuté, car elle avait pas enregistré toute la chorégraphie. Ce qui fait qu'au départ, on n'avait pas tout de suite des lives. Enfin, c'était vraiment particulier l'era de Birthday. Donc plusieurs mois plus tard, elle va revenir, et quand je dis plusieurs mois, c'est mois X années, parce que ce sera en 2020. On va la retrouver en juillet avec le titre What You Waiting For, qui sera d'ailleurs le titre qui va lui permettre de remporter son tout premier award à un show télé. D'ailleurs, c'est la scène avec le citron, c'était quand elle a gagné avec What You Waiting For. Oui. Pour ceux qui ont la ref. Pour ceux qui ont la ref, c'était à cette période-là. Donc elle va quand même avoir un plutôt bon succès avec What You Waiting For, donc on est content, mais c'était vraiment un single, on n'a rien eu d'autre, on n'a pas eu de B-side, rien, vraiment juste What You Waiting For. D'ailleurs, pour l'anecdote, What You Waiting For, à la base, était un son qui avait été écrit pour Rosé des Blackpink, mais au final, Rosé a rejeté la chanson et donc c'est Somi qui l'a récupérée. Et dans son émission de télé-réalité qu'elle fera d'ailleurs pour la sortie... Alors, c'était pour la sortie de What You Waiting For ou la sortie de Dum Dum? Oh, purée, je sais plus. Je sais plus c'était pour quel comeback, mais je sais que pour un des comebacks, elle avait donc une émission de télé-réalité où on l'a vu d'ailleurs passer son permis. Information très intéressante. Et dans cette émission-là, elle va expliquer que What You Waiting For avait été écrite, en tout cas les paroles, avec Teddy quand ils attendaient du poulet frit. Voilà, ils étaient en train d'attendre du poulet frit, donc c'était là What You Waiting For, t'attends quoi voilà, ils avaient faim. Et en fait, les paroles ont été écrites comme ça, juste parce qu'ils attendaient du poulet frit. Donc merci au poulet frit et merci à Rosé pour ce hit. Même si je vais pas me dire What You Waiting For n'est pas forcément ma chanson préférée de Somi, je le dis, mais ça reste quand même un hit. C'est quand même son premier succès, donc on va pas dire non. Et en 2020, elle gagnera d'ailleurs un award, c'est pour ça que j'ai dit que c'était quand même son plus gros succès. Elle va finir par gagner un award, celui de meilleure artiste féminine au New Beat Awards. C'est cool. Franchement, What You Waiting For, c'était son son. Vraiment, elle a sorti un son, elle gagne un award. Elle gagne 2 awards d'ailleurs, vu que c'est une émission télé, plus après un award, genre. Waouh. Ensuite, pendant plusieurs mois encore, on n'aura aucune nouvelle, il n'y aura pas de sortie. Mais finalement, en août 2021, Somi va sortir le titre Dum Dum. Elle avait d'ailleurs un peu teasé dans ses lives, parce que je vais pas mentir, à l'époque, je suivais beaucoup ses lives. Et dans un de ses lives, elle avait expliqué qu'elle allait sortir, en fait, qu'elle travaillait sur un album et que là, elle allait sortir un son en attendant justement la sortie de l'album. Et donc, elle va sortir Dum Dum, qui sera une chanson plutôt courte. Et en fait, c'est l'intro de son mini-album plus tard. Et Dum Dum, on va avoir un succès, vraiment c'est le succès parmi les succès. Ça aura d'ailleurs plus de succès que tous les titres d'avant et même de la title track, parce que ce n'était pas la title track, c'était une pré-sortie. Voilà, c'était une pré-release, sauf que ça aura un succès assez monstre, mais les gens, je m'en rappelle, dites-vous, je vous parle comme je m'en rappelle. À l'époque, les gens, justement, ils s'étaient plaints que Dum Dum soit si court. Ils ne comprenaient pas, ils disaient ouais, à chaque fois, elle sort des singles, etc. Et je me rappelle avoir défendu. Je vous dis, je suis là. Je suis une fan de Somi depuis les débuts. Je me rappelle avoir dit, mais les gars, ça se voit, et même elle l'a dit, c'est une pré-sortie. C'est pas une sortie définitive, c'est pas la title. Il y aura une title après qui sera plus longue, et au final, c'est ce qui s'est passé. Quelques mois après, elle a sorti XOXO, qui sera donc la title de son tout premier album. Et donc, son tout premier d'ailleurs mini-album. Et Dum Dum est en fait l'intro. Voilà. Faut arrêter de se plaindre, il faut attendre. Attendez, je trouve les fans on se plaint trop. Et je fais un sushi s'exprime sur ça. Hein. Les fans, on aime trop se plaindre. On aime trop se plaindre surtout alors qu'on sait pas ce qui se passe dans les backstage. Vraiment. Et je vous dis, cette période m'avait énervée, ça m'avait agacée. Mais bref, en tout cas, Somi était revenue vraiment en mode queen, en mode c'est bon, je fais des hits et tout. Somi, incroyable. Dans le même temps, on verra quand même que Somi sera plutôt active sur Instagram. On voit qu'elle est égérie de certaines marques, etc. Mais pendant un moment, on n'a rien. Mais quand je vous dis on n'a rien, c'est-à-dire que c'est sorti en 2021, 2022, aucun son.
on n'a rien. 2023 arrive, l'année commence à avancer et on se dit mais Somi, tu reviens pas en fait? Et finalement, au moment où on s'y attendait le moins, pendant l'été, Somi revient avec le titre Fast Forward, donc un titre qui rappelle un peu qui a des inspirations de voguing et de tectonique, un titre très électro, et elle sortira un son EP du nom de Gameplay. Dans cet EP là, on va retrouver plusieurs types de sons, donc des sons beaucoup plus pop électro, comme des sons un peu plus hip hop, comme Gold 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 par exemple. Qui avait des sonorités un peu plus hip-hop et des chansons qui avaient parfois un peu genre Pieces, je pense par exemple à Pieces, hein, que j'aime beaucoup, qui est un peu un mixte de musique. Parfois on retrouvait même des petites sonorités qui rappelaient ces chansons d'avant, enfin bref. Elle va expliquer par elle-même que le nom Gameplay n'est pas anodin, car pour elle c'est un peu comme un terrain de jeu cet album-là, car on a différents types de chansons, c'est fait exprès. Je sais pas si c'est réellement fait exprès ou si elle a trouvé le truc, I don't know. En tout cas, c'est vrai que quand vous écoutez l'album, c'est pas, il y a une suite logique. Quand on écoute par exemple l'album de XOXO, je trouve qu'il y a une suite un peu plus logique, même si à la fin on a tous ces hits qui étaient déjà sortis, comme Birthday, Out of My Head, What You Waiting For. On retrouve ces sons-là dans l'album de XOXO, mais le début de l'album, on voit bien qu'il y a une suite logique avec Anymore. La chanson avec... attendez, il y avait Anymore, il y avait l'autre... Purée, j'ai la chanson en tête, mais j'ai pas le titre. I'm so sorry. J'ai pas le titre qui me vient. Mais en tout cas, on se rend bien compte qu'il y avait vraiment une espèce d'image, il y avait vraiment une histoire, une espèce de concept autour de ce comeback-là, que c'est vrai que Gameplay... Le concept peut sembler assez fouillis. D'ailleurs, beaucoup de fans se sont plaints un peu du nombre de chansons qu'il y a dans l'album, parce que c'est vrai que moi, par exemple, aussi, je m'attendais à ce qu'il y ait une chanson qui termine vraiment l'album. On termine avec The Way, qui est incroyable. Franchement, c'est un hit. On aurait dû faire un clip pour The Way, parce que la chanson est incroyable. Et d'ailleurs, plein de fans adorent cette chanson. C'est fou. Mais justement, il n'y a pas assez de titres. Donc, sur le mini-album, ou du moins sur l'EP, beaucoup de gens se sont plaints de ça. Et je peux comprendre. D'ailleurs, même les titres sont plutôt courts. On a à peine 3 minutes de chansons pour chacun des titres. Un peu court tout ça, un peu TikTok tout ça. Donc avec tout ça, vous allez vous dire, bon quand même Somi elle a du succès. Là je vous ai dit 2-3 choses qui font qu'il y a des fans qui se plaignent, mais en réalité Somi elle a son succès, parce qu'en réalité Fast Forward a eu son succès, XOXO ça a eu son succès, même Birthday j'ai beau mettre plein ou pour dire que oui voilà, ça a eu 100 millions de vues. Si vraiment ça marchait pas, il y aurait pas eu autant de vues. Parce que 100 millions, même si maintenant dans la K-pop ça devient assez banal d'avoir 100 millions, ça reste quand même exceptionnel en réalité. Donc même si elle est populaire, avoir 100 millions pour ses débuts solo, ce n'est pas rien. Somi vraiment elle a une carrière, on pourrait se dire, mais en or. Sauf que il y a cette partie de plainte, et on va en parler parce que je trouve que ce sujet est plutôt intéressant en fait par rapport à Somi, de son choix de carrière. Comme je l'ai expliqué un peu avant, Somi, elle a vraiment sauté de groupe en groupe en groupe. Elle a fait beaucoup de groupes éphémères et du jour au lendemain, en fait, elle se retrouve en solo. En réalité, Somi va expliquer qu'elle n'a pas débuté en solo parce qu'elle avait envie de débuter en solo. Elle a débuté, à la base, elle a débuté en solo parce qu'il n'y avait pas d'autres trainees féminines au Black Label. C'est tout. À la base, il n'y avait pas d'autres trainees féminines, donc ce qui fait qu'en fait, elle s'est retrouvée à débuter en solo. Et c'est vrai qu'il y a eu un grand débat quand elle avait quitté JYP, déjà par rapport au fait qu'elle n'allait pas débuter donc avec ITZY. Bon, on connaissait pas encore le nom du groupe, mais on savait que ce groupe-là allait débuter, et les gens trouvaient ça bête de sa part de partir. Dites-vous qu'aujourd'hui encore, alors j'avais fait des screens, parce que cette vidéo, vraiment, elle était prévue depuis hyper longtemps. C'est en nettoyant mes captures d'écran que je m'en suis rendu compte et que je me suis dit, mais en fait, il faut que je vous la tourne, cette vidéo. C'est que j'ai des captures d'écran de la sortie de Fast... Je crois que c'est la sortie de Fast Forward. Et dedans, il y avait en fait... J'avais pris des commentaires sous un article justement sur... je crois que c'était sur son retour avec Fast Forward. Et les fans étaient en colère. Mais c'était des commentaires en anglais de personnes qui se plaignaient du fait que Somi, elle a débuté en solo en fait. Ils disaient, mais pourquoi elle a fait ça? Elle est bête. Alors désolée si je vous regarde pas actuellement. J'essaie de vous retrouver les extraits. Ouais, j'en ai trouvé. Donc, il y avait des personnes qui disaient, je vais essayer de vous traduire ce que je vois, hein, vu que c'est en anglais, forcément. Ouais, en gros, les gens disent que peu importe ce qu'on veut dire, par exemple, sur Teddy, du fait que Teddy est incroyable, que la chanson, elle est bof, par exemple, ça c'était pour Fast Forward. Il y a une personne qui a dit que si elle avait débuté avec ITZY, ça aurait été, elle aurait eu plus d'opportunités que si elle avait débuté, que là, comme elle a débuté en solo, par exemple. Là, vraiment, je vous dis, je vous traduis très rapidement. Autour de sa carrière, il y a ce
cette espèce de spectre de personnes qui sont contre le fait qu'elle débute en solo, d'autres qui disent qu'en fait elle a pas choisi la bonne agence. En fait, il y a un mélange de tout. Et en réalité, pour vous donner mon point de vue, pour moi, Somi a fait un bon choix, et en même temps je mets des guillemets à bon choix. Je vais m'expliquer. Dans le sens où il faut partir du principe que Somi a participé à 2 survival shows et par la suite elle a participé à des émissions qui ont quand même eu un grand succès. Somi, c'est pas n'importe qui. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est quelqu'un qui a quand même une forte popularité. Elle a une grosse fanbase derrière elle et elle ne peut donc pas débuter dans n'importe quel groupe avec des personnes inconnu. Je mets des guillemets inconnus parce que dans ITZY, on aurait eu Chaeryeong qui a participé également à 16 comme elle. Mais c'est vrai que Somi, elle, sa carrière s'est poursuivie. Chaeryeong, on l'a plus trop revu après. Après avoir participé à 16, même si avant ça, elle avait participé à une autre émission qui a fait qu'elle est rentrée à la JYP après avec sa sœur. Il n'empêche quand même que Chaeryeong, ça s'est arrêté là. Que Somi, elle a poursuivi sa carrière télévisée. On la connaît, on sait qui elle est, sa voix est reconnaissable. Et le fait de la faire débuter dans un groupe, dans un tout nouveau groupe, il y avait une chance qu'on finisse par dire Somi & Co. Vous voyez, il y a beaucoup de groupes. Par exemple, je donne un exemple bête, hein, mais IVE, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, par exemple, IVE, on a donc 2 anciennes membres du groupe IZ*ONE dedans, donc qui ont participé également donc, à Produce et qui a été un groupe qui a eu un succès phénoménal, etc. Woonyoung et Eugene sont quand même les membres les plus populaires et c'est les membres qu'on voit le plus. Hein. Genre, IVE a un grand succès, elles ont de très bonnes chansons et les autres membres réussissent quand même à se faire leur place. Personnellement, ma bias, c'est Lise. Hein. J'ai beau avoir connu IZ*ONE et Produce, Lise est ma fave. Mais c'est vrai que quand on regarde la réalité des choses, les plus populaires, ce sont les membres d'IZ*ONE. On a eu un autre cas à peu près similaire avec les membres de Daya. Daya, donc ancien groupe, ancien girl band. D'ailleurs, j'ai fait une réaction à leur dernier titre. Je le mets ici, allez le regarder. J'ai pleuré, franchement, je m'en rappelle. Oh, mon cœur est brisé. Bref. Mais les Daya, dedans on avait Chaeyeon qui avait donc gagné sa place dans IOI et il y avait également, donc on l'appelait Cathy, je lui redonne son nom de Produce, si vous regardez la traduction à l'époque on l'appelait Cathy, je sais pas pourquoi on l'appelait Cathy. Mais c'était Ki Hyeon, son vrai nom. Bah elle, c'était la rappeuse donc du groupe. Et c'est vrai que c'était pas forcément les 2 membres les plus populaires d'Ondaya quand vous regardez les débuts. Chaeyeon, elle était pas mise en avant du tout. Mais avec la popularité qu'elle s'est prise avec Produce 101, on l'a mis en avant comme jamais dans le groupe. C'était limite Chaeyeon & Co. Et le problème c'est que en fait le problème qu'on va avoir derrière c'est que les gens vont suivre le groupe que pour cette membre là et quand elle par exemple elle est pas là, bah les gens n'ont rien à faire de Daya. De même que je dis elle est pas là ou même Ki Hyeon, genre les 2 elles sont pas là dans le groupe il est mort. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre les gens ne suivent que pour une personne, de même que ça peut mettre également des tensions entre les membres et la popularité du groupe est assez fluctuante parce que les gens suivent pour une membre plutôt que pour le groupe en lui-même. Donc en réalité pour moi, surtout en plus là j'ai donné l'exemple de Chaeyeon, mais Chaeyeon n'avait pas la popularité de Somi, mais IOI, au vu de la popularité que ça a eu, pour moi, Somi, elle était parfaite dans ce groupe-là parce qu'elles étaient toutes connues et elles se sont toutes fait connaître, en tout cas la majorité, dans la même émission. Donc l'amour que les fans vont avoir pour elle et la popularité qu'elles vont avoir, même si c'est assez fluctuant en fonction des membres, ça allait. Sauf que IOI n'existe plus. Dans quel groupe vous aurez vu Somi ? Soyons honnêtes. Dans quel groupe vous auriez pu voir Somi avec la popularité qu'elle a ? Elle aurait pu en fait être bien dans un groupe avec des personnes qui avaient la même popularité qu'elle. Que ITZY n'avait pas commencé. ITZY n'avait pas débuté. On n'aurait que Chaeryeong à la limite, en tant que personne connue. Et je me dis, c'est mon point de vue, je reprends, hein, c'est vraiment mon point de vue, et pour moi, ça aurait pu poser problème. Donc je dis pas qu'elle doit pas être dans un groupe. Moi, je partais du principe à l'époque, surtout quand elle avait pris sa décision, vraiment, je m'en rappelle, hein, je vous dis, je m'en rappelle, parce que je me rappelle, j'en avais débattu avec des gens, mais je partais du principe que oui, Somi, je la vois beaucoup plus dans un groupe parce qu'elle-même, elle disait qu'elle s'épanouissait plus dans un groupe. En plus, elle était encore très jeune à l'époque parce que quand elle a fait Produce, elle avait quoi, 15-16 ans. Elle était vraiment toute jeune à l'époque. Donc, elle a toujours été environnée d'un groupe, environnée d'autres personnes et je pense qu'elle se serait sentie plus à l'aise avec d'autres personnes dans un groupe. J'en suis persuadée, elle a toujours aimé être dans les groupes. En tout cas, elle a toujours montré qu'elle adorait être dans un groupe. Elle l'a dit d'ailleurs dans l'émission Sister Slam Dunk par exemple, justement qu'elle aimait être dans un groupe et que ça lui faisait de la peine justement d'avoir quitté les dortoirs et de se retrouver toute seule. Ça lui fait très bizarre. Donc, je pense que peut-être qu'à un moment donné, Somi, elle aurait préféré peut-être être dans un groupe, sauf qu'elle n'a pas eu l'opportunité à The Black Label parce qu'il n'y avait pas d'autres trainees. Et en vrai, je me dis,
si elle avait débuté qu'avec des personnes inconnues, ça aurait pu aussi être contre elle, parce qu'en fait, au final, les gens auraient fini par la haïr, parce que aussi ça c'est aussi pour moi le truc, hein, la popularité à double tranchant quand tu as des membres qui ont fait partie de télé-réalité assez connues. Wonyoung par exemple, elle prend cher, hein. Eugene à la limite ça va encore, mais Wonyoung elle en prend cher, hein. La petite là, elle s'en prend plein la figure. Bon après, elle a une popularité énorme au Nyong aujourd'hui, vous voyez. Mais je sais pas si vous imaginez Somi, elle serait retrouvée dans un groupe et puis elle serait hyper mise en avant parce que forcément c'est ce que l'agence aurait fait. Je critique pas les agences qui le font, attention, je comprends très bien que en termes de marketing, c'est mieux de marketer les membres les plus populaires. C'est logique, si tu veux vendre, c'est logique que tu mettes en avant les membres populaires. Sauf que ça a aussi un effet néfaste parce qu'à la fin, les gens auraient fini par haïr Somi, par dire ouais c'est Somi Co, les autres on s'en fout, les autres auraient fini par peut-être même haïr Somi, enfin bref ça aurait mis une ambiance super bizarre entre elles, enfin, et ça aurait fait le bordel, mais vraiment, je vous assure, pour moi ça aurait fait le bordel. Donc en réalité, c'est bien au final qu'elle ait débuté en solo, parce qu'au final elle va pas cacher d'autres membres, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, au vu de sa popularité, c'est soit elle se remet avec d'autres personnes aussi populaires qu'elle, genre les anciens membres d'IOI par exemple, c'est soit elle fait ça, soit je sais pas. Vraiment, au moment où elle a pris sa décision, c'est vrai que moi je le voyais comme ça, avec la popularité qu'elle avait. Pour moi, c'était problématique si elle débutait dans un groupe avec des personnes inconnues. C'était ma vision des choses. Après, c'est vrai que il y a autre chose que je trouvais positif, c'est que Somi, on la connaissait pas du tout en tant que soliste. On la connaissait pas. On connaissait la personnalité de Somi, mais en tant que chanteuse, elle n'était pas forcément mise en avant, et même en tant que danseuse. Dans Sister Slam Dunk, je l'ai redécouvert vraiment différemment, même que ce soit en termes de chant et de danse, et même en termes de danse, hein, elle danse très bien, et elle apprend très rapidement des chorégraphies. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, j'ai hâte de la voir en solo, et de l'entendre chanter, mais quelle... C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres membres qui viennent rajouter quelque chose, genre on n'entend que elle. Et forcément, donc elle peut mettre sa voix en avant. Et on l'entend vraiment maintenant, surtout sur les derniers EP qu'elle a sortis, la manière dont elle a évolué vocalement, mais c'est incroyable. Franchement, écoutez Somi au tout début, écoutez-la dans les émissions telles que 16 ou Produce, et écoutez-la maintenant dans ses albums, on voit qu'il y a une évolution, on voit qu'elle gère bien mieux sa voix, on voit qu'elle arrive à nous faire des petites vibes et tout bien sympa, des petites high notes par-ci par-là. C'est trop bien. Franchement, j'apprécie de voir ça, et en plus on peut voir son propre univers également, et je trouve ça sympa parce qu'elle a vraiment, je trouve, Somi à la base, même avec la voix qu'elle a un univers très pop américain. Vous voyez, genre par exemple la chanson qu'elle a donc interprétée pour Produce lors de l'audition, elle a chanté une chanson de Meghan Trainor. Pour moi, ça va avec elle, ça va avec la personnalité de Somi, ça va avec l'image qu'il y a autour d'elle, et ça va avec sa voix. Et je me dis, mais en fait, c'est ce genre de style qui lui va très bien. Le fait qu'elle... D'ailleurs, pour moi, The Black Label est un bon choix, et Teddy est un bon choix pour elle, parce qu'en fait, il trouve des très bonnes chansons qui vont avec sa voix et qui vont avec sa vibes. Donc, il la met super bien en avant. Et c'est pour ça que il y a cette partie-là où je suis contente qu'elle ait signé avec The Black Label, parce que je trouve qu'il la met en avant. Mais point négatif... et je pense qu'on va tous être d'accord, elle est jamais là. Elle est là, elle est énormément là sur les réseaux. Franchement, on la voit partout, elle est sur tous les réseaux sociaux possibles. Mais c'est vrai que musicalement parlant, par rapport à d'autres groupes, elle fait très peu de comeback. Mais ça, c'est le problème de la YG. Hein. Ça, c'est le problème de la YG. Il y a toujours eu ce problème-là. 21 l'a vécu. Même Big Bang l'a vécu. Blackpink, l'exemple le plus parlant, Blackpink. Voilà, ça c'est malheureusement c'est le problème avec YG et avec The Black Label, c'est que les sorties ne sont absolument pas réguliers, et c'est vrai que pour la popularité d'un artiste ça peut jouer. Après, le truc c'est que leurs artistes sont tellement populaires, qu'ils peuvent se permettre de faire des pauses. Mais c'est vrai que je trouve pour Somi, qui était vraiment en train de monter, vraiment sa carrière, elle montait au moment où elle a signé avec The Black Label, elle était, on va dire, un peu au sommet de sa carrière en termes de popularité. Bah, le fait qu'elle ait eu ses pauses, j'ai l'impression que ça a rebaissé, c'est-à-dire qu'elle reste quand même dans le capital sympathie des gens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre, elle reste quand même très sympathique aux personnes. Tu vas voir Somi, tu seras en mode ouais, elle est cool et tout. En plus, elle connaît tout le monde, genre vraiment, on l'appelle vraiment le papillon social de la K-pop parce qu'elle est amie avec tout le monde dans l'industrie. Donc, c'est cool. Franchement, Somi, elle est sympa, tu te dis, elle est drôle et tout, tu vas regarder une émission, tu vas passer un bon moment avec elle, tranquille, chill. Mais c'est vrai que par rapport à la popularité qu'elle avait avant, je trouve, moi, elle reste quand même influente, hein. Je dis pas qu'elle est pas influente, qu'elle a pas de succès, qu'elle est pas populaire, attention. Mais c'est vrai que par rapport à comment on la voyait avant, on a eu tellement de nouvelles idoles maintenant, que j'ai l'impression qu'elle reste populaire, mais elle pourra jamais retrouver
la hype qu'elle avait. Vraiment, elle avait une espèce de hype à l'époque. Je me rappelle, je vous dis, hein, Somi, on la voyait partout. C'était Woo-Young. Vous voyez Woo-Young aujourd'hui? C'était Woo-Young. Voilà, Somi, vraiment, c'était l'idole qu'on voyait partout. Que là, maintenant, on peut continuer à la voir de temps en temps, par-ci, par-là, etc. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. Ses activités sont quand même amoindries. Après, elle a peut-être aussi besoin de faire une pause. Elle a peut-être besoin de prendre du temps pour elle également. Et elle peut. Franchement, je l'encourage à le faire aussi. Si elle en a besoin, qu'elle le fasse. Mais c'est vrai que quand on remet un peu dans le monde de la K-pop et comment fonctionne le monde de la K-pop. Aujourd'hui, dans la K-pop, et je dis aujourd'hui, mais c'est le cas depuis que moi je suis rentrée, ça a toujours été comme ça, les artistes comeback régulièrement. Normalement, comeback, c'est vraiment que t'as attendu pendant hyper longtemps pour avoir un son. Genre Rihanna. Genre Ariana Grande, exemple le plus parlant, là, Ariana Grande, pendant un bon moment, on l'a pas vu, ben elle a fait son comeback. Nicki Minaj, là aussi, elle a fait son comeback fin d'année dernière. C'est vraiment pour vous dire, il y a cette espèce d'attente que l'on n'a pas dans la K-pop. Dans la K-pop, on est vraiment dans la consommation fast-food. Je trouve ça horrible comme terme, mais c'est la réalité des choses. On est dans une consommation constante, hyper rapide de chansons. Limite, chaque saison, tu as une chanson. Genre Astro, on en parlera plus tard, mais à leur début, chaque saison, on avait un album. En tout cas, on avait un mini-album. Genre à chaque saison. Et Twice, on les voyait tout le temps. Entre les sorties coréennes et les sorties japonaises, on les voyait tout le temps. Je donne des noms comme ça, mais vraiment, il y a plein d'artistes où on avait l'impression de les voir H24, mais partout, tout le temps, on les entend tout le temps. En fait, t'as pas le temps d'avoir envie de les voir. C'est-à-dire que tu les as vus, tu te dis, oh, c'est bon, il y a une pause, et ben elles sont déjà là, ou ils sont déjà là. Parce que c'est comme ça que fonctionne la K-pop. Pour moi, c'est positif comme négatif, parce qu'au final, bon, c'est cool parce que ça se renouvelle vite. Donc, ce qui fait qu'on a de nouvelles chansons très rapidement. Et donc, nos playlists, elles sont longues à rallonge. Et puis même, les concepts aussi évoluent aussi hyper rapidement. Mais c'est comme ça en Corée du Sud, d'ailleurs, apparemment. Là-bas, tout va très vite. Les trends vont très vite là-bas. Là, aujourd'hui, il y a un truc qui est populaire. Demain, ça l'est plus. Bah, c'est pareil dans la K-pop. Ça va tellement vite que tu es obligé, en fait, de suivre. Et pour suivre, il faut sortir. Sauf que, il y a des artistes qui, eux, n'ont pas le même rythme. C'est-à-dire les artistes de la YG. La YG, à la limite, fonctionne plus comme des artistes américains que comme des artistes de K-pop. Vraiment, eux, ils sortent des sons de temps en temps. Voilà. Donc, il y a vraiment le côté de l'attente. Et tu attends tellement les artistes que tu es prêt à acheter. Et donc, tu es prêt à dépenser ton argent parce que tu les attends. C'est vraiment le côté où on veut donner cette envie aux fans d'attendre. Sauf que, et c'est le côté négatif un peu de la K-pop et même de la nouvelle génération dans laquelle on commence à se retrouver, c'est cette espèce de surconsommation, ce qui fait qu'on est moins patient. On est bien patient. Aujourd'hui, je vous le dis, mais même à mon boulot, hein, je vous le dis, je le vois au travail, c'est la même. Les gens, ils peuvent plus attendre. Genre, pendant une heure, t'es pas dispo. Comment ça, pendant une heure, t'es pas dispo? Vous voyez ce que je veux dire? On est dans cette même situation-là, en fait, dans la K-pop aujourd'hui. C'est qu'il y a tellement ce côté où on a des sons tout le temps, que même à un moment donné, en fait, on peut d'une t'oublier. Et puis, on n'est plus patient. On se dit, mais en fait, est-ce que j'ai la patience de t'attendre? Alors, quand t'as une fanbase vraiment solide, tu peux te permettre. Blackpink peuvent se le permettre parce qu'elles ont une fanbase hyper solide. Mais on va pas se mentir, quand tu débutes comme ça, genre Somi, elle a débuté avec Birthday, pendant un bon moment on l'a pas revue, elle est revenue avec What You Waiting For, quelqu'un aurait fait la même qu'elle, pas connue comme elle aurait jamais eu le succès qu'elle a eu. Faut le dire. C'est parce qu'elle a la popularité pour le faire, mais en réalité, tu ne peux pas faire ça. Aujourd'hui dans la K-pop, tu fais ça, t'es fini. Il y a des petits groupes qui font ça parce que les agences n'ont pas les moyens de les faire comeback, mais en fait, ils disbandent tout court. Parce que comment t'arrives à pousser un groupe qu'on ne connaît pas? Il faut que tu sois partout. En fait, il faut que l'agence bombarde. Il faut qu'on te voit sur tous les shows télé, donc les shows musicaux comme shows autres. Hein. Il faut qu'on te voit dans les dramas. Il faut qu'on te voit partout parce que c'est ça qui fait de la promotion. Sauf que Somi, c'était plus le cas depuis qu'elle a The Black Label. Et c'est un peu... Je pense qu'il fait qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent en fait à Somi d'avoir signé avec ce Black Label, c'est qu'on ait moins d'activités, donc pas beaucoup de chansons. C'est vrai que moi j'aurais aimé avoir plus de chansons de Somi, mais si elle a pas envie, je vais pas la forcer. On va pas la forcer, mais on sait pas si elle a envie de sortir plus de sons ou pas. Ça c'est une chose, on sait pas si, parce que peut-être aussi que c'est son choix à elle, ou peut-être que c'est vraiment The Black Label et YG qui fait qu'ils n'arrivent pas à sortir des sons comme il faudrait. I don't know. Mais les gens, c'est vrai que ça leur pose problème qu'on ne voit pas assez Somi. Tu te dis, elle a signé là, c'est bon, elle est en soleil, on la voit une fois par an. Et encore, des fois, c'est même pas une fois par an, c'est une fois tous les 2 ans. Donc,
je peux comprendre la frustration des fans, surtout quand on voit qu'après, bah, elle arrive, elle fait un comeback, c'est bon, il y a de la promotion autour, puis après, elle redisparaît. Entre guillemets, disparaît parce qu'elle est très active sur les réseaux sociaux. Donc, après, elle redisparaît. Et t'es là, et t'attends, et tu te dis, mais est-ce qu'elle va ressortir un son un jour? En fait, limite, tu te poses la question, est-ce qu'elle va ressortir un son un jour? Et ça met une espèce de frustration, vu qu'on maintenant, on n'a plus le temps d'attendre. Donc, c'est là où je dis, en fait, avec la carrière de Somi, on est un peu... C'est un peu mitigé. Parce qu'il y a des fans qui vont quand même apprécier les projets qu'elle va sortir. Parce que les fans, en général, apprécient quand même les projets qu'elle sort, tout du moins. Mais même si les fans apprécient les projets qu'elle va nous sortir, ils vont peut-être apprécier la vibe qu'elle va peut-être donner à ce Black Label, il n'empêche qu'il y a quand même cette déception de se dire que Somi aurait pu être encore plus haut. Mais le truc, c'est que pour beaucoup, le choix d'être en solo, ça n'a pas été le meilleur choix pour elle. Pour beaucoup, il y a ça. Il y en a beaucoup qui, pour eux, elle n'est pas faite pour être soliste. Peut-être qu'il y en a qui ont raison, peut-être pas. Je sais pas, moi perso, je l'aime bien en tant que soliste. Mais c'est vrai qu'en tant que dans un groupe, peut-être qu'elle est aussi exceptionnelle. J'ai vécu les deux. Comme j'ai vu les deux, je sais plus quoi trop penser sur ça. Donc dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous la préférez en solo? Est-ce que vous la préférez dans un groupe? Dites-moi. Est-ce que pour vous, vraiment, le fait qu'elle soit en solo, ça a tout gâché? En tout cas, pour beaucoup, c'est le cas. Il y en a, c'est vraiment la signature avec The Black Label qui était pas bon et qui préférait qu'elle signe ailleurs. Honnêtement, je sais pas si notre agence saurait prendre Somi. Parce que Somi, en vrai, elle a l'air hyper à l'aise à The Black Label. Dans le sens où, quand on regardait l'émission de télé, après, c'est une émission de télé, donc il y a certainement un script, etc. Mais on voit qu'elle se sentait mieux qu'à JYP. Que ce soit par rapport à la gestion de son alimentation, même si en vrai, on a appris des choses plus tard. Hein. Voilà, on en parlera peut-être un jour, justement, des régimes drastiques dans la K-pop, mais ça, ce sera un Soshi s'exprime et pas un Soshi time. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, elle a énormément maigri. Elle disait, mais non, vous inquiétez pas, je suis healthy, etc. Et d'ailleurs, dans sa télé, elle aimait beaucoup montrer qu'elle avait un autre type d'alimentation un peu plus sain que quand elle était à JYP, ou à JYP, c'était le bordel. De toute façon, JYP, voilà. Et qu'au final, après, on découvre que, ouais, elle avait mangé une banane dans la semaine ou je sais pas quoi. Et qu'elle avait même fait un malaise après une émission parce qu'elle en pouvait plus. On a dû la mettre sous perfusion. Je vous dis, on en parlera. On parlera de ça parce que les régimes dans la K-pop, tout ça, et ça donne pas une très bonne image pour la jeunesse et il faut qu'on en parle. Mais ça, ce sera un Soshi s'exprime si ça vous intéresse. Dites-moi ça d'ailleurs en commentaire. Bref, mais c'est vrai que quand même, elle montre qu'elle est bien dans sa nouvelle agence. Et elle s'en plaint pas. Parce que de toute façon, je pense que Somi, c'est le genre de personne qui, s'il y a un problème avec l'agence, elle te le dira. Et on va se re-signer avec eux si son contrat arrivera à expiration. Hein. Peut-être qu'elle va pas re-signer avec eux et qu'elle ira ailleurs ou qu'elle va créer sa propre agence ou elle ira dans l'agence d'une autre personne. I don't know. Mais c'est vrai que pour le moment, elle a pas l'air de plus s'en plaindre que ça. Donc, je sais pas. Que les membres de Blackpink, par exemple, elles se sont plaignées de ne pas sortir des sons. Voilà. Elles même s'en plaignaient, genre, elles ont fini par faire leurs activités solo de leur côté parce que la YG ne leur donnait pas ce qu'elle voulait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que Somi, c'est vraiment sa carrière, c'est ça. C'est... On aime, mais en même temps, on aimerait plus. En même temps, il y a ça qui va pas. Vous voyez, c'est... Voilà, on est vraiment sous ces stades-là. Et je sais pas vers quoi on va en fait. Je sais pas comment on va évoluer. Est-ce que Somi va vouloir poursuivre dans la musique? Si oui, est-ce qu'elle va rester à The Black Label? Est-ce qu'elle va vouloir développer sa musique différemment? Aller vers un autre style? Là, on l'a déjà vu avec Fast Forward par exemple. Elle a totalement changé de style alors qu'avant c'était un peu plus pop, un peu plus R&B. D'ailleurs, ça lui va très bien le R&B, je trouve. Avis personnel. Mais qu'est-ce qu'elle fera en fait? Moi, c'est vraiment cette curiosité. Personnellement, je suis donc Somi depuis 16. Donc c'est pour vous dire, ça fait depuis les débuts, je suis là. Je suis sa carrière comme depuis très longtemps. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé sa personnalité. Elle avait une personnalité très rafraîchissante. En fait, ça changeait de ce qu'on avait l'habitude de voir dans la K-pop. Les idoles ont vraiment une attitude particulière qui font que c'est hyper millimétré. Que Somi, elle était en mode yeah! Allez, c'est parti, mon kiki! Nanana. Genre vraiment, elle avait cette personnalité un peu étrangère. Elle était un peu comme la foreigner, vous voyez? Genre... Et comme elle a pas la tête d'une coréenne, forcément les gens, j'ai l'impression que ça les choque moins, entre guillemets choquer moins, que si par exemple les Coréens avaient par exemple cette attitude là. Genre elle a vraiment cette attitude funny, elle limite envie d'être sa pote parce qu'elle a l'air cool. Après je vais pas rentrer non plus dans les polémiques qu'il y a eu par exemple avec Starbucks et tout, par rapport à ce qui se passe en ce moment en Palestine, etc. On rentrera pas dans le débat parce que ça fait pas partie de la vidéo.
c'est pas prévu. Mais en dehors de ça, en fait, on va dire vraiment Somi, elle a vraiment cette belle image-là. Et moi, personnellement, c'est ce que j'appréciais le plus. C'est pour ça que j'aimais la voir dans les shows télé. Mais c'est vrai qu'on la voit tellement plus nulle part. Que bon, elle a eu son propre show télé là où elle mangeait des trucs épicés avec des idoles. Je sais pas si vous vous rappelez. Elle avait eu ça. Mais très récemment, justement, c'était pour son comeback avec Fast Forward qu'on a vu ça. Je sais pas s'il y a eu d'autres épisodes d'ailleurs. J'en ai vu 2. Il y avait un avec une membre de Twice, qui était sa meilleure pote, donc Chaeyoung. Et il y avait un avec Hyuna. Et c'est tout. C'est les 2 seuls que j'ai vus. Donc je sais pas s'il n'y a pas eu d'autres épisodes et puis j'ai juste pas suivi. j'ai du mal à suivre les émissions en ce moment, donc ça peut jouer. Mais ouais, Somi, pour moi, c'est le genre de personne qui... Franchement, elle peut être host d'émission, ça choque pas. J'aime beaucoup sa personnalité et c'est vrai que c'est pour ça que je la suis. Et également, en fait, les concepts qu'elle met autour d'elle, j'apprécie aussi. En fait, ça va avec la vibe que moi j'aime. Et j'ai envie de la soutenir encore. Voilà, j'ai encore envie de la soutenir parce que depuis le temps que je la suis, en fait, j'ai envie de continuer de la voir évoluer parce qu'elle est encore très jeune. Elle a quel âge maintenant? Une 2001. Et 2001, vous avez quel âge aujourd'hui? Flemme de faire le calcul. Mais elle était très jeune et elle est toujours encore très jeune. Donc pour moi, elle a encore une longue carrière devant elle. Tout va dépendre en fait de la gestion qu'il y aura derrière en fait. Qu'est-ce que Black Label va faire? Qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Est-ce qu'elle va plus vraiment se tourner vers la mode? Est-ce qu'elle va plus se tourner vers les émissions télé, vers les dramas? Les dramas, pourquoi pas? On sait pas. Voilà. Bref, en tout cas, je vais m'arrêter là pour l'histoire de Somi. C'est là que je me rends compte que vraiment, j'avais beaucoup de choses à dire. Je m'attendais pas à ce que la vidéo soit aussi longue. En fait, mon script s'est arrêté à la première partie parce que tout ce qui est par rapport au fait de signer avec Black Label ou quoi, comme c'est mon avis et comment j'ai suivi les choses, c'est vrai que j'ai rien écrit. Et forcément, dès que je n'écris pas, ça part un peu en cacahuète. Et avec Somi, je peux parler pendant des heures. C'est comme avec Aespa, je peux parler pendant des heures d'Aespa. C'est pour ça que je suis pas encore prête à faire une vidéo sur Aespa parce que ça va être chaud. D'ailleurs, par rapport à Somi et à son retour, si vous voulez avoir une analyse un peu plus musicale de Fast Forward et donc de gameplay de l'album, il y a DJ Cat, je mets juste ici sa vidéo, elle avait fait une vidéo donc sur Somi et son retour, je le mettrai également en barre d'infos. Et écoutez, je crois que c'est tout. Donc je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Alors je sais pas qui seront les prochains artistes. Au moment où je filme, on est le 14 janvier, je regarde mon écran en fait pour voir la date. Nous sommes donc le 14 janvier. Je sais pas s'il y aura un autre Soshi Time dans le mois. Et s'il n'y en a pas d'autres, en fait le prochain ce sera sur Astro. Qui sortira pour leur anniversaire. Voilà. Donc je sais pas. On verra si le prochain c'est Astro, si c'est pas sur une agence, parce que j'ai commencé aussi à essayer d'écrire un script sur une agence là. Il y a beaucoup d'agences en fait qui me donnent envie de parler là, que ce soit Blockberry, que ce soit Pledis, que ce soit Cube, Starship, et ils me donnent tous envie de parler. Ils me donnent tous envie de parler. J'ai fait une vidéo sur SM, ça m'a donné envie de parler de la SM aussi. En fait, j'ai envie de parler de beaucoup de choses. Mais on verra ça d'ici là. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient sur des groupes ou quoi, dites-moi ça. Et écoutez, on se retrouve, si c'est pas pour un Soshi Time ou un Soshi News, même si ça fait un moment que j'ai pas fait de Soshi News. J'en ai filmé un hier, mais qui sortira pas. Mais ouais, on se retrouvera pour de nouvelles vidéos, sinon un let's play. N'est-il pas, je fais des let's play ou des vidéos réactions, parce que je fais ça. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une nouvelle analyse de carrière ou analyse de marketing, etc. On se retrouve donc plus tard pour une nouvelle vidéo. C'était Audrey. Salut!